Salut à tous les gones, salut à tous les fenotes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Une nouvelle vidéo où on va essayer de se projeter un peu plus dans la saison et dans le mercato. Et on va essayer de déterminer quel milieu on aura la saison prochaine. Alors je sais que le mercato il est loin d'être fini, mais je me dis qu'avec la potentielle recrue qu'on pourrait faire, à savoir William Carvalho, je pense qu'on peut déjà dire pas mal de choses sur le futur milieu qu'on aura en plus de la recrue de Corentin Tolisso. Donc cette vidéo elle va s'articuler autour de trois grands axes. Donc tout d'abord on va faire un peu une revue de l'effectif et voir quel compo justement en 4-3-3 on pourra avoir au milieu de terrain la saison prochaine avec les forces en présence, donc sans l'arrivée de William Carvalho, je précise bien, hein, c'est important. Et puis après on verra justement avec l'arrivée de William Carvalho quel compo justement on pourrait avoir avec lui, et on va voir que ça pourrait changer pas mal de choses. Et enfin on verra les avantages et les inconvénients évidemment de sa potentielle venue. Donc voilà, donc on commence tout de suite avec la revue de l'effectif. Donc la revue de l'effectif, donc en ce moment, qui est-ce qu'on a? On a Paqueta, on a Oussem Aouar, on a Romain Fèvre, Maxence Cacré, Corentin Tolisso, Johan Le Penant, Thiago Mendes, Jeffrey Nadalaïd, Mohamed El Arouche et Florent Da Silva. Donc je sais que ça fait pas mal de monde. Bon, alors déjà, Mendes, lui, il sera titularisé en défenseur central, donc je pense on peut l'enlever un peu de cette liste, mais comme c'est un milieu défensif de formation, j'ai préféré le mettre dans cette liste. Donc voilà. Donc maintenant au niveau des départs, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Donc on pourrait avoir Paqueta qui pourrait partir, mais ça c'est loin d'être sûr encore. Donc oh oui, et aussi pour d'ailleurs avant que j'oublie, je fais cette vidéo en pensant du coup, enfin en anticipant le potentiel départ de Paqueta. Donc pour ceux qui se demandent, Paqueta pour moi, à l'heure où je tourne cette vidéo, pour moi devrait partir dans les prochaines semaines. Donc Paqueta, voilà, donc Paqueta qui part. Donc on a Oussem Aouar qui pourrait aller au Betis Séville. On aura Romain Fèvre qui resterait, Maxence Cacré, donc Tolisso, Le Penant, Mendes du coup qui a prolongé, qui va rester mais cette fois en défenseur central. Jeffrey Nadalaïd il devrait rester, mais bon il a des offres notamment du FC Nantes, donc à voir. Mohamed El Arouche qui devrait potentiellement intégrer le groupe, et Florent Da Silva, moi que j'ai mis sous forme de presse dans cette vidéo, parce que je vois pas comment il pourrait gratter des minutes de jeu vu la concurrence. Donc dans les départs, Aouar et Paqueta, en prêt Florent Da Silva. Sur le banc, j'ai mis Jeffrey Nadalaïd, Le Penant et El Arouche. Et donc en titulaire, j'ai mis Maxence Cacré, Corentin Tolisso et Romain Fèvre. Donc en 4-3-3, ça donnerait soit Cacré, soit Tolisso en numéro 6, donc comme je vous le mets à l'écran. Et puis Fèvre un peu plus haut pour apporter un peu plus un profil de créateur. Donc voilà, donc je vous mets d'ailleurs le système de jeu en 4-3-3 parce que Peter Bosz on voit que Peter Bosz est un adepte du 4-3-3 et souhaite l'utiliser la saison prochaine. Donc un 4-3-3, donc soit Cacré, soit Tolisso en 6 et mettre Fèvre en 8 aux côtés de soit Cacré, soit Tolisso. Donc voilà, donc maintenant avec l'arrivée de William Carvalho, on pourra avoir le système suivant. Donc on pourrait forcément du coup avoir Carvalho en 6 vu que c'est un milieu défensif et plus particulièrement une sentinelle. Enfin selon moi, après on n'est pas obligé d'être d'accord, hein, mais ça reste on a un avis très personnel, mais bon voilà, pour moi c'est plutôt un 6. Et puis en deux milieux relayeurs, on pourra avoir Cacré, donc plutôt que moi je mettrais plutôt à gauche parce qu'il est plus à l'aise en milieu relayeur gauche. Et puis à droite on pourra avoir Corentin Tolisso. Donc voilà, on aurait Fèvre sur le banc. Mais on verra tout à l'heure dans les inconvénients que ce milieu n'est pas non plus ultra créateur et il manque d'un créateur. Et donc justement si on veut avoir un créateur, on pourrait également mettre Fèvre à la place de Tolisso. Alors je sais pour la plupart des Lyonnais ça va pas vous plaire, mais moi je pense que ça peut être aussi une belle alternative, surtout si Tolisso est blessé. Je pense qu'on peut mettre Fèvre qui est plus qu'intéressant au cœur du jeu, et pour moi c'est vraiment un joueur qui joue au cœur du jeu et surtout pas un ailier. On voit qu'il n'a pas les qualités pour être ailier, mais Fèvre on pourra l'utiliser un peu, on le verra dans la suite de la vidéo comme un couteau suisse, notamment pour remplacer Mathéus Tété si jamais ce dernier venait à se blesser. Donc voilà, donc on pourrait l'utiliser dans un 4-3-3. Donc Carvalho de toute façon il serait toujours pour moi en 6 vu qu'on le recruterait je pense pour ça. On mettrait Cacré plus haut, donc du coup vraiment pour aller plus presser hein, selon moi. Et puis on mettrait soit Tolisso soit Fèvre, selon si on a besoin d'avoir un jeu un peu plus créatif au milieu de terrain ou justement plus défensif. Si par exemple on joue contre le PSG, peut-être un peu plus mettre un Tolisso qui aiderait Cacré et Carvalho à défendre.
Donc voilà, c'est vrai qu'on a pas mal de propositions, de possibilités, et je pense que c'est vraiment une chance, je pense, si jamais on fait Carvalho, parce que c'est vraiment le profil qui nous manque. Et donc maintenant, ça nous amène à parler de notre dernière partie, donc qui est avantages et inconvénients. Donc on commence avec les avantages. Alors les avantages, pour moi, il y en a plus que des inconvénients. Tout simplement, on recrute un joueur, un milieu défensif qui nous manquait. Pour moi, on n'avait pas vraiment remplacé Bruno Guimaraes. Pour moi, Corentin Tolisso et Maxence Cacré, c'est pas des vrais 6. Ils peuvent jouer 6, certes, mais pour moi, c'est pas leur vrai poste. Je les vois un peu plus haut, donc du coup, en 7 et en 8 notamment. Surtout pour Cacré qui va vraiment beaucoup plus aller chercher le pressing et essayer de gratter des ballons. Et donc du coup, Carvalho, pour moi, donc on le met évidemment en 6, même s'il peut jouer en 7 et en 8, qui fait parfois avec le Portugal. Mais voilà, donc en termes d'avantages, donc il nous apporterait cette expérience en plus de Tolisso. Je pense qu'il peut être vraiment pas mal pour encadrer Cacré et notamment Le Penant. Et il nous apporterait également cette rigueur dans le travail, comme il est international portugais, je pense qu'il en a forcément eu dans sa carrière. Également un bon contrôle du domaine aérien, il fait 1m87, donc c'est vrai que c'est un assez grand joueur. Donc comme je me répète un peu depuis ma vidéo d'hier, mais je pense que c'est vraiment un joueur qui nous serait très important parce qu'il nous permettrait de gratter un nombre de ballons hyper important dans le duel, dans le domaine aérien, pardon. Mais également il nous apporterait cette solidité défensive qu'on n'a pas forcément au milieu avec Cacré qui perd assez souvent des ballons, et puis Tolisso je pense qu'il aiderait pas mal aussi à ce que ce milieu soit plus solide, donc vraiment je pense que ça peut être vraiment pas mal. Et justement maintenant en inconvénient, on peut voir que ce milieu il est pas très offensif, donc du coup pourquoi pas rajouter Fèvre soit à la place de Cacré, soit à la place de Tolisso, sachant que ces deux derniers sont souvent blessés, donc à voir. Mais voilà, donc en inconvénient, ouais, j'ai surtout noté déjà un joueur lent. On voit que pour les replis défensifs, c'est loin d'être le joueur le plus rapide. Il est quand même 90 kg pour 1m87, donc c'est un grand gaillard quand même, le garçon. Et puis donc du coup le manque de créativité au milieu, je pense qu'il pourrait se faire ressentir, et donc pourquoi pas comme je le dis depuis tout à l'heure, mettre Fèvre un peu à la place de Tolisso ou de Cacré qui pourrait nous amener un profil un peu plus créateur. Donc voilà, on s'approche déjà de la fin de cette vidéo, donc comme d'habitude, si tu l'as aimé, n'hésite pas à la liker, donc à mettre un petit pouce bleu quoi, à me suivre sur mes réseaux qui s'affichent dans la description, et puis évidemment à t'abonner à ma chaîne en activant la cloche de notification. Voilà, je vous dis à la prochaine, c'était Wellworld, ciao.